Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Denise, pour ceux qui ne me connaissent pas, du site Nos Astres en Couleurs. Et je viens vous parler de cette pleine lune du 12 décembre, donc demain. Alors, une pleine lune, c'est le soleil opposé à la lune. Le soleil est actuellement en Sagittaire, la lune sera donc en Gémeaux. Ce sont deux signes mutables. Il y a beaucoup d'énergie mutable dans ce thème, car cet axe de pleine lune sera également au carré de Neptune en Poisson. Il y aura donc deux courants d'énergie dans cette pleine lune. Une chose intéressante avant de revenir à cette carte de pleine lune, c'est mon amie Anne-Sophie Pau qui fait de la numérologie, qui a traduit cette date de pleine lune par le 3, le 12, 1 et 2, 3, 12, 12. Bon, déjà 12, 12, c'est particulier. Donc ça fait 3, 3 et 2019 qui fait 3 également. Donc 3, 3, 3 et le tout fait 9. C'est assez intéressant pour une pleine lune, une dernière pleine lune d'année. D'autant plus que maintenant, on termine un cycle. On termine un cycle dans le sens où on va commencer un nouveau cycle avec les planètes en Capricorne l'an prochain. Les conjonctions, mais je vous en reparlerai à la nouvelle lune du Capricorne. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'énergie Capricorne et l'année 2020. C'est intéressant parce que, comme elle dit, on va là intégrer tout ce qu'on a travaillé, toutes nos prises de conscience de 2019. Et le 9, il conclut, il termine, il achève, on achève avec le 9. Donc voilà, on pourra en revenir à la carte de pleine lune. Donc nous avons donc ces énergies mutables. Bon, on le voit en ce moment, ça va... Il va y avoir beaucoup d'idées, beaucoup de paroles, beaucoup d'énergie perdue beaucoup d'agitation qui mène pas à grand chose avec Neptune au carré. Parallèlement à ça, bon, c'est de toute façon, c'est sûr que il y a les mouvements sociaux. Ça doit faire débat pour beaucoup de gens. Mais le conseil, ce serait de ne pas trop rentrer là-dedans. Si vous avez des idéaux à ce niveau-là, bon, bah, continuez-les. Mais le Sagittaire, c'est quand même un signe de silence. Avec Jupiter en Capricorne, on nous demande de nous retirer du monde. En fait, il va y avoir beaucoup d'agitation mentale. Et l'aspect positif de cette carte, de cette pleine lune, c'est quand même donc cette triple conjonction Saturne, Vénus, Pluton, sextile à Neptune et sextile à Mars. Mars faisant également un trigone à Neptune. Donc ça, c'est quand même une marque de retrait, de réflexion. Il y aura donc ces deux courants. Le mutable qui fait qu'on peut se perdre pour pas grand-chose. Et je ne parle pas des mouvements des citoyens français qui peuvent être justifiés, hein. Bien qu'il y en ait qui ne soient pas très justifiables. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais je vais vous raconter. Hier, j'attendais une retraitée
donc qui criait évidemment de son plein droit. Et le journaliste lui demande: mais vous gagnez combien à votre retraite? 1 500 €. Et vous n'avez pas assez? Ah ben non, j'ai pas assez, parce que moi j'aime voyager, et puis il faut que je gâte mes petits-enfants. Je trouve que là c'est abusé, c'est un peu, c'est du caprice quoi. Là ça, c'est les choses qui ne tiennent pas le coup, si elle aime ses petits-enfants, elle a qu'à les emmener en promenade, leur faire un gâteau, et au goûter, ils mangent le bon gâteau, il y a pas besoin. Et en plus, 1 500 €, enfin, c'est mon point de vue, je vous le partage, excusez-moi si ça vous plaît pas, mais je trouve ça abusé parce que 1 500 €, il y a plein d'actifs qui ne les ont pas. Bon, bref. Donc voilà, il y aura des agitations, des n'importe quoi, beaucoup de n'importe quoi. Mais le positif de cette pleine lune, c'est quand même de revenir à soi, d'être en retrait, euh, et d'élever nos idéaux. Profitons de cette période pour nous poser et élever nos idéaux tant qu'on peut, être loin de toute cette agitation, quand on le peut bien sûr. Je répète que je n'ai rien contre, hein, tout est juste. J'en parlerai d'ailleurs pour la nouvelle lune du Capricorne et l'année 2020. Que voulais-je dire d'autre? Oui, donc élevons nos idéaux. Profitons de cette nuit noire. Le Sagittaire, c'est quoi? C'est le moment le plus noir, où il y a toutes les lumières. Auparavant, lorsque les gens vivaient vraiment avec la terre, qu'il n'y avait pas tous ces éclairages, il y avait peu d'activité à l'extérieur. L'activité était beaucoup à l'intérieur des maisons. En plus, les journées étaient courtes. Et à l'intérieur des maisons, il y avait les feux de cheminée et bien sûr les bougies pour s'éclairer. Et le mois du Sagittaire, le mois de décembre, le Sagittaire, c'est la lumière. C'est la lumière à l'intérieur de soi. Et cette lumière à l'intérieur de soi, dans la nuit la plus noire, les nuits les plus longues, c'est la foi. Ça parle de foi. Ça parle de, même si on ne le voit pas, on y croit. Et on élève ses idéaux. Bon, je ne sais pas si vous avez vu le petit live que j'ai fait avec ma petite amie Anne-Sophie. Mais j'expliquais que pour bien bander l'arc, pour viser haut, il faut bien tirer comme ça. Ce qui veut dire bien aller en soi, profond, pour hop, viser. Ah, il y a mon chat qui vient. Viser au plus haut. Et ça, ce sera utile pour l'an prochain, pour 2020. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne pleine lune, une belle fête de Noël, et on se retrouvera pour la nouvelle lune du Capricorne qui est, je crois, le 26 décembre, et on pourra reparler de cette année 2020. Au revoir.